Conseil avant d'habiter une grange, une étable, une ancienne dépendance, un vieil atelier en ville, etc. On aime de plus en plus habiter des endroits qui pouvaient paraître insolites avant, comme une grange, comme une étable, comme des anciennes dépendances, des relais de poste, des vieilles fabriques, des ateliers en ville, enfin, des endroits même des endroits industriels qu'on transforme en maison. J'ai régulièrement des consultantes qui habitent des endroits industriels. Il y a des choses à faire au préalable. On va regarder ça ensemble. Bonjour, je suis Françoise Chevalier, consultante en Feng Shui tibétain en géobiologie et aussi, surtout, formatrice en consultant en Feng Shui tibétain et en géobiologie. Eh bien, là, on est dans la géobiologie et il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on habite quelque chose d'ancien que la géobiologie a été travaillée. Les anciens travaillaient la géobiologie sur toute leur maison. Donc quand je dis la géobiologie, c'est les influences de l'eau, des failles, des réseaux, les réseaux telluriques, de tout ce qui est pollution électromagnétique, de toutes les énergies, de toutes les mémoires, de tout le vécu qui était dans la maison. Tout ça, c'était travaillé dans les maisons anciennes, seulement dans les parties où ils habitaient, pas dans les autres. Vous voyez, moi ici, j'habite une maison ancienne que j'ai achetée il y a 15 ans. Quand je suis arrivée, j'ai regardé comment était faite la maison. Ils habitaient 2 pièces. Et les réseaux, c'est le meilleur moyen de regarder, les réseaux étaient écartés seulement sur les 2 pièces. Alors qu'il y avait des pièces à côté où il y avait un chai, il y avait une laiterie, il y avait des dépendances qu'ils appelaient des souillards dans la campagne, où ils allaient dans la journée, mais ce n'était pas leur lieu de vie, où ils dormaient, où ils mangeaient, où ils s'asseyaient. Eh bien là, la géobiologie n'était pas faite. C'est pas rien quand même. Et il faut bien comprendre que quand on achète une grange, une étable, une ancienne dépendance, la géobiologie n'est pas travaillée du tout. Donc là, il faut être prudent et il faut apprendre à le faire. Il faut venir apprendre à le faire. Parce que sinon, vous ne comprendrez pas, parce que vous direz, mais pourtant j'habite quelque chose de très ancien, on m'a dit que l'ancien était équilibré, la forme est carrée, c'est parfait, tout est bien, et je ne suis pas bien, je ne dors pas bien. Il faut comprendre que ce qui se passe dans ces lieux, c'est que, 1, la géobiologie n'est pas travaillée, mais 2, vous avez beaucoup de mémoire. Alors, voyons un petit peu ce que vous avez comme mémoire, parce que vous voyez, la pièce où je suis là actuellement et où on filme, c'était une étable. Ici, c'était une étable. J'en ai fait une salle de formation. Donc, on fait des formations dans cette pièce. Et j'ai longtemps donné des formations et il y avait un endroit spécifique où quelquefois on me disait, je ne me sens pas très bien. Je me disais, bon, je ne sais pas ce qu'il y a à cet endroit-là, il n'y a rien du tout, c'est bizarre. Et puis un jour est venu un monsieur qui s'est posé sur ce même endroit et qui a dit « je ne suis pas bien ». Et là, j'ai regardé avec un autre œil et j'ai compris qu'effectivement, dans mon étable, cet endroit où ce monsieur était assis, c'était l'endroit où ils abattaient les animaux, dans l'étable. Mais oui, parce qu'ils tuaient aussi des animaux pour eux, pour vivre. Ils tuaient le cochon, enfin, etc. Et ils le tuaient toujours au même endroit. Et à cet endroit-là, eh bien, il y avait ce qu'on appelle une colonne de souffrance, une énergie de souffrance qui fait qu'on n'y était pas bien. Donc on l'a enlevé et puis depuis, ça va très bien. Mais il faut bien penser que quand on habite certains endroits, voilà, des étables, des dépendances et même des ateliers, je vois par exemple beaucoup de personnes qui habitent maintenant dans des fabriques, des anciennes fabriques. Dans les fabriques très 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 anciennes, les gens étaient souvent très malheureux. On y faisait même travailler les enfants, c'était très difficile. Et il y avait donc des énergies, des mémoires de souffrance, de pénibilité qui sont restées inscrites sur le lieu. Donc il faut les enlever. Il faut les enlever, voilà. Il faut bien penser à ça. Vous avez des endroits aussi en ville, par exemple, j'ai remarqué, j'ai beaucoup observé Bordeaux, par exemple à Bordeaux, on vient de construire plein de grands immeubles sur les anciens abattoirs. Les abattoirs de Bordeaux étaient énormes, mais il faut bien penser que
Il faut nettoyer d'abord tout ça avant de poser des immeubles. C'est plein d'énergie négative et c'est des âmes défuntes, d'animaux tout simplement, et de souffrances qui sont là et qui sont restées là jusqu'au jour où peut-être quelqu'un qui va habiter au-dessus, on a mis des entreprises dessus, quelqu'un aura idée de venir les travailler et les enlever. Actuellement aussi, on construit beaucoup d'immeubles sur des cimetières. Donc voilà, ça aussi c'est à nettoyer. Voilà. Tous ces endroits anciens qui n'étaient pas habités, qui servaient à autre chose que des habitations, avant de venir les habiter, il faut les regarder comme ils sont. C'est pas gênant, on va pouvoir les habiter, mais il va falloir faire un travail énergétique nécessaire pour les nettoyer. Je pense aussi, là, en vous parlant plus spécifiquement, à beaucoup de personnes qui recherchent par exemple à habiter des chapelles. Les chapelles sont très prisées. Et moi, je vous dirais, non, ce n'est pas l'endroit pour habiter, c'est un endroit pour faire la prière, mais ce n'est pas un endroit pour habiter, parce que l'énergie ne s'y prêtait pas. C'était une énergie qui était faite pour l'élévation, pour communier avec le divin, mais pas pour vivre sa vie de tous les jours terre à terre. Donc là, il faudra faire un travail spécifique pour ramener des énergies qui vont nous aider dans notre quotidien, mais on ne peut pas vivre tout le temps avec des énergies très élevées qui sont destinées à la prière. Ça, c'est bien pour un moine tibétain, mais pas pour la vie de tous les jours, je ne pense pas. Voilà. Donc vous voyez, il y a plein d'endroits comme ça qui n'étaient pas des lieux de vie pour habiter, qui n'étaient pas des petites maisons traditionnelles ou des grandes maisons traditionnelles et qui ont besoin d'un travail spécifique en énergie qu'il faut comprendre et qu'il faut pratiquer. Donc là, comme d'habitude, je vais vous conseiller de venir apprendre. Je trouve que vraiment c'est le mieux. C'est de comprendre son lieu, d'apprendre, parce que sinon vous risquez de faire appel à des consultants extérieurs. J'ai eu souvent des gens qui m'ont dit « mais on a déjà fait venir un géobiologue, quelqu'un d'autre est revenu une autre fois, on a fait des nettoyages d'âmes défuntes, il en revient tout le temps, on ne sait pas pourquoi ». Moi, je sais pourquoi. Nous, on sait pourquoi en formation. On est habitué à ça. Mais il faut que la personne comprenne pourquoi et aller chercher la cause de ces phénomènes. Et quelqu'un qui passe juste pour une consultation, il vous fait le nettoyage, mais il est temporaire, votre nettoyage. Il n'est pas définitif. Donc, le seul moyen, c'est d'apprendre soi-même et de procéder soi-même au nettoyage. J'espère que je vous ai bien éclairé sur la situation et que vous allez garder l'envie de restaurer les bâtiments anciens, les vieilles dépendances qu'on peut avoir, mais en les regardant autrement et en comprenant qu'il faut leur apporter un soin tout à fait particulier.